Sermon 142 de saint Augustin, Nécessité de la grâce, suite. Ainsi nous l'avons entendu nous dire, je suis doux et humble de cœur. Eh bien, mes frères, tout le remède qui nous guérira consiste à apprendre de lui qu'il est doux et humble de cœur. Que sert de faire des miracles et d'être orgueilleux, de n'être ni doux ni humble de cœur? N'est-ce pas se mettre au nombre de ces malheureux qui viendront à la fin des temps lui dire « N'avons-nous pas prophétisé en votre nom, et en votre nom fait beaucoup de merveilles ?» Que leur sera-t-il répondu ? « Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous tous artisans d'iniquité. » Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Que nous importe-t-il donc d'apprendre que je suis doux, reprend le Sauveur, et humble de cœur? Ainsi nous inspire-t-il la charité, mais la charité la plus sincère, une charité qui ne rougit pas, qui ne s'enfle pas, qui ne s'enorgueillit pas, qui ne trompe pas. Et cette inspiration est contenue dans ces paroles, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Comment pourrait-il avoir cette charité pure? Comment pourrait avoir cette charité pure un homme orgueilleux et hautain? Il ne peut se défendre de l'envie. Un envieux aime-t-il réellement, et nous trompons-nous en disant le contraire? Que personne ne s'avise jamais de supposer la charité à un cœur envieux. Aussi, que dit l'apôtre? La charité n'est point envieuse. Pourquoi? Elle ne s'enfle point. 1 Corinthiens 13, 4. C'est le motif pour lequel saint Paul éloigne l'envie du caractère de la charité. C'est dire, elle n'est point envieuse parce qu'elle ne s'enfle point. Il a dit d'abord, la charité n'est point envieuse. Et comme si on lui en demandait la raison, il ajoute, c'est qu'elle ne s'enfle point. Si donc l'envie naît de l'orgueil, quand il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'envie non plus. Mais si la charité n'est ni orgueilleuse ni envieuse, c'est enseigner la charité que de dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Que chacun maintenant possède ce qui lui plaît et se vante comme il veut. Quand même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonore ou une cymbale retentissante. Qu'y a-t-il de plus beau que de pouvoir parler tant de langues? On est pourtant alors sans la charité qu'un airain ou une cymbale faisant du bruit. Voici d'autres dons, quand je connaîtrai tous les mystères. Qu'y a-t-il de plus élevé, de plus magnifique? Écoute encore, quand j'aurai tous les dons prophétiques et toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Voici quelque chose de plus grand encore, mes frères. Qu'est-ce? Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres. Se peut-il rien de plus parfait? N'est-ce pas le moyen de perfection prescrit par le Seigneur à ce riche auquel il dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Mais est-on parfait pour avoir tout vendu et tout donné aux pauvres? Non, car le Sauveur ajoute « Viens ensuite et suis-moi. » Pourquoi vous suivre? J'ai tout vendu, distribué tout aux pauvres. Ne suis-je donc point parfait? Qu'ai-je besoin de vous suivre? Suis-moi pour apprendre que je suis doux et humble de cœur. Mais peut-on vendre tout et tout donner aux pauvres sans être encore doux et humble de cœur? On le peut assurément. Si pourtant j'ai tout distribué aux pauvres, écoute encore,
car il en est qui, après avoir tout abandonné et s'être mis à la suite du Seigneur, sans toutefois l'avoir suivi parfaitement, puisque le suivre parfaitement c'est limiter, n'ont pu supporter l'épreuve de la souffrance. Voyez Pierre, il était, mes frères, du nombre de ceux qui avaient tout abandonné et s'étaient mis à la suite du Seigneur. Car en voyant le jeune homme riche s'éloigner avec tristesse, et après avoir demandé avec émotion au Seigneur qui les consolât, quel était donc celui qui pourrait être parfait, ils ne craignirent pas de lui dire « Voici que nous avons tout laissé pour vous suivre. » Quelle récompense devons-nous donc attendre ? Matthieu chapitre 19, versets 21 à 29. Et le Seigneur leur fit connaître ce qu'il leur donnerait, ce qu'il leur réservait pour l'avenir. Pierre donc était dès lors du nombre de ceux qui avaient fait ces sacrifices, et toutefois, quand fut arrivé le moment de la passion, il renia jusqu'à 3 fois, à la voix d'une servante, celui avec lequel il avait promis de mourir. Que votre charité remarque donc bien ces paroles. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens ensuite et suis-moi. Pierre est devenu parfait, mais il s'est mûri quand le Seigneur était déjà assis à la droite de son Père. Il ne l'était point lorsqu'il suivait le Seigneur marchant vers sa passion, et il est devenu quand il n'avait plus personne à suivre sur la terre. Que dis-je ? Tu as toujours devant toi quelqu'un à suivre. Le Seigneur, en te donnant l'Évangile, t'a donné un modèle. Il y est lui-même avec toi, et il n'a point trompé lorsqu'il a dit « Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Matthieu 28, verset 20. Ainsi donc, suis le Seigneur. Qu'est-ce à dire ? Imite-le. Qu'est-ce à dire encore ? Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. En effet, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. C'est donc à la charité que j'excite votre charité, et je ne le ferai pas si vous n'en aviez déjà quelque peu. Je vous invite ainsi à poursuivre ce que vous avez entrepris, à perfectionner ce que vous avez commencé. Je vous prie aussi d'intercéder pour moi, afin qu'en moi également se consomme la vertu que je vous enseigne. Tous, en effet, nous sommes imparfaits, et là seulement où tout est parfait, nous atteindrons la perfection. Mes frères, dit l'apôtre Paul, je ne crois pas être arrivé. Il s'explique, non que j'ai déjà atteint jusque-là où que je sois déjà parfait. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 12. Quel homme oserait donc se vanter de l'être ? Ah, plutôt pour mériter d'être parfait, confessons que nous sommes imparfaits.